Quand tu veux. Ouais. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Vlogcars Passion. Aujourd'hui je vais vous présenter une e-tron GT, c'est pas n'importe laquelle puisque c'est la version la plus énervée, la plus musclée. Il s'agit bien entendu de la version RS. On fera ensemble le tour du propriétaire, un petit point conso rapidement et surtout un petit point performance et à voir un petit peu qu'est-ce qui la différencie du fameux Porsche Taycan Turbo, son principal concurrent même si c'est un peu la famille. Et on fera un petit peu un bilan sur le comportement routier. Vous allez voir qu'il y a pas mal de surprises. Allez, c'est parti. Je te préviens ou pas? Non. Non. Putain. Sors. Voilà. Voilà, t'as même pas le temps de dire Audi e-tron GT RS que t'es déjà à 100. Vas-y quoi. Tiens-toi bien. Wow. Ça te fait un vaisseau spatial. J'étais... Alors on va commencer un petit peu par faire le tour du propriétaire. Vous allez voir que ça va être extrêmement rapide. Comment repérer s'il s'agit d'une version RS ou pas? Eh ben vous ne le saurez pas avec cette e-tron GT puisqu'il n'y a aucun élément distinctif qui la différencie de la version de base. Voilà, donc on est sur une calandre avant, vous la connaissez, on a plusieurs packs qui la composent. On peut aussi composer cette calandre de différentes manières, de différentes couleurs. En parlant de couleurs, ça tombe bien puisqu'ici on a un joli vert. Alors c'est un vert qui partage et qui contraste beaucoup les avis de chacun puisqu'il s'agit d'un vert tactique. Oui, vous allez peut-être y trouver quelque chose à redire sur le nom et la dénomination de cette couleur, mais en tout cas je trouve que ça lui va plutôt bien et ça contraste de belle manière finalement avec ce noir laqué. Voilà, alors on a quelques éléments distinctifs sur cet avant avec justement des inserts en carbone. On a des jantes de 21 pouces. Alors je suis pas super fan, je préférais d'autres jantes, d'autres modèles. Là on est vraiment, on sent que c'est des jantes de jantes presque pleines, un véhicule électrique. Bon voilà, on a quand même de gros étriers, des pistons, 10 pistons qui composent cet étrier. Donc ça c'est vraiment le côté distinctif de la version de base. Et on a aussi des disques en tungstène. Alors je sais pas si ça vous parle ou pas, mais voilà, je pense que c'est une matière beaucoup plus résistante et plus endurante que des disques classiques. Voilà un petit peu l'allure de profil. Alors je vous le disais un petit peu sur l'élément, la version de base de cette e-tron GT, on est sur un coupé 4 portes. Et les coupés de 4 portes, ils ont un toit fuyant. Ça va être très beau au niveau du style. On a des hanches très larges, vous voyez, c'est juste sublime. Et puis par contre, on aura en termes d'habitabilité intérieure, vous allez voir qu'on a de la place, mais il faudra juste un peu baisser la tête. Alors sur cette version, on a un joli toit carbone qui vous permet d'économiser 12 kg. Un toit carbone qui vaut quand même 4600 €. Donc à voir un petit peu si ça vaut le coup. Voilà, mais si vous voulez vous faire plaisir, il n'y a pas de souci. Ensuite sur l'arrière, c'est vraiment ma partie la plus impressionnante, ma partie préférée, avec ces feux vraiment, ces feux de baleine quelque part. Et puis ce design qui est vraiment, voilà, avec plein de jeux de lumière sur la carrosserie, c'est très beau, on adore. Et on a cet aileron qui se déploie pour plus de sportivité, on va dire pour plaquer la voiture au sol. Je dois vous dire que franchement, en 3/4 arrière, là on impose. Alors, les petits éléments distinctifs, vous avez ici ce diffuseur en carbone, c'est très beau, c'est vraiment du plus bel effet. Vous avez aussi l'e-tron GT en noir et le logo en noir. Bref, je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais clairement dans le game, vous avez la Tesla Model S, performance, vous avez le Porsche Taycan Turbo, et franchement des trois,
honnêtement, j'ai un petit faible pour cette Audi e-tron GT RS. Voilà les amis, n'hésitez pas à partager et donner vos avis en commentaire. Alors les amis, on va faire un petit peu ensemble le tour des options, des équipements de série et aussi du prix de base et le prix final de ce modèle que vous avez sous les yeux. Alors on va commencer un petit peu déjà pour rappeler un petit peu. Le prix de base c'est 156 200 € pour cette version e-tron GT RS avec une capacité totale de la batterie de 93,4 kWh avec une autonomie annoncée aux normes WLTP. Vous allez sourire, mais oui, 472 km d'autonomie. Voilà, donc on est sur une config ici qui avoisine les 183 000 €. Oui les amis, vous avez bien entendu, 183 000 €. Donc on va dire que au niveau des options, Audi pour la configurer s'est fait plaisir, hein. On a à peu près 4600 € pour ce joli toit carbone. Voilà, juste ce toit carbone vaut 4600 €. Bon, c'est pour alléger de 12 kg. À voir si dans les faits ça joue beaucoup ou pas. Je ne pense pas, hein, vu le poids qui avoisine les 2400 kg. On a le pack esthétique noir plus. Alors c'est ces fameux, je pense que ça doit être ces fameux logos noirs ou peut-être la calandre en noir devant, facturé 360 €. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une grosse option, 5300 €, c'est le pack carbone intégré sur le diffuseur, sur les parties basses. Voilà, ici vous le voyez, ce sont du carbone, ça c'est du carbone. 5300 €, vous avez aussi les coques de rétroviseur en carbone et vous avez ici cette partie en carbone. Alors c'est du vrai carbone les amis et ça vaut 5300 €, voilà, rien que ça. On a aussi le ciel de toit en microfibre Dynamica, c'est pas de l'Alcantara mais c'est l'équivalent de l'Alcantara. On est sur un prix qui avoisine les 2400 €. Et enfin l'assistant de vision nocturne à 2500 €. Est-ce qu'on en a réellement besoin? Je ne sais pas, c'est pour ça que je vous disais que ce modèle est bardé d'options. Voilà les amis. J'ai pas trouvé ça ergonomique de mettre un bouton ouverture du coffre à l'avant ici, dans la portière. Bon, j'ai pas compris, alors sachant que l'ouverture du coffre à l'arrière se situe ici. Bon, là, bon, elle a beau être quasiment parfaite, il y a quand même des petits défauts. Alors, le coffre à l'avant, c'est quasiment comme une Porsche, fait pour accueillir un club de golf. C'est un petit peu ça aussi. C'est profond, hein. C'est profond. Ici, tu as un petit bac un sac qui contient un petit peu les différents câbles techniques de chargement. Voilà, je pourrais pas t'en dire plus. Ici, tu as le réservoir de lave-glace, liquide de frein, et c'est absolument tout sur la partie avant, ce qui au cumul va pouvoir, on va pouvoir atteindre un volume de chargement de à peu près 500. Là, 100 litres ici et 400, ouais. 405 à l'arrière. Ouais, donc tu as 500 litres. 500 litres, ouais, pour une berline coupée, c'est pas mal. De quoi emmener les amis ou la petite famille à bord de cette e-tron GT RS ou de base. Allez, on va faire un petit peu le tour à l'intérieur. Bon, je vous en parlais tout à l'heure et ça vous le savez, c'est un coupé 4 places. Donc des portes sans montant, c'est le côté sympa. Vous avez vu le double vitrage qui permet justement une insonorisation optimale. Alors, on va éteindre la petite musique d'accueil, voilà. Donc vous êtes sur un intérieur déjà tout de suite. Le mot est donné. Carbone et surtout RS, et de nuit c'est rétro-éclairé. Ça c'est plutôt sympathique. On a des sièges bien sûr à réglage électrique. Siège chauffant et là on a ce petit badge RS. Alors ça procure un excellent maintien et un très bon confort, même mieux, voire mieux qu'un Porsche Taycan. Voilà l'ensemble de l'intérieur. L'habitacle présente bien, c'est bien fini. Vous avez de l'Alcantara ici, plutôt du noir Dynamica, un ciel, un pavillon de toit en Alcantara, pareil, c'est beau, j'aime bien. On a aussi ce volant à méplats RS. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est à peu près tout ce qui va différencier de la version de base. C'est vrai que cet élément, cette grosse planche de bord en carbone, c'est une option qui peut être aussi intégrée de base sur l'e-tron GT. Et puis voilà, je ne vais pas vous en dire plus, parce qu'il y a rien de nouveau. Voilà, une version RS, c'est à peu près ce que vous allez avoir si vous êtes intéressé par ce modèle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est plutôt sympa. Alors je dois vous avouer qu'il se passe quelque chose d'assez étonnant sur les
très belle route du Luberon, passant par Avignon, Aix-en-Provence et les sublimes villages perchés. En fait, notre Audi ne passe pas vraiment inaperçu. Les regards sont appuyés, voire étonnés, de voir un tel engin de 2 mètres de large et plus de 2,3 tonnes sur la balance sur les routes. Clairement, ça impressionne. Et on peut se demander si c'est simplement la couleur qui impressionne avec ce vert tactique ou bien tout simplement l'absence de bruit pour un tel engin, un tel carrosse siglé du badge RS. Oui, vous avez entendu RS. Alors si vous avez bien entendu la réponse, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Allez, nous on reprend la route avec l'ami Ancelin, toujours à bord de cette Citroën GT RS. Les amis, pour vous dire, cette couleur et cette voiture attire l'œil. Là on a le chauffeur-livreur là qui avait pris son téléphone et à chaque dodane, parce qu'on prend notre temps avec Ancelin sur les dodanes, c'est important, on va pas. Elle est très basse. Donc ça c'est un petit peu l'inconvénient, ça vous l'avez compris. Et donc il prenait le temps de filmer. Je vous dis, dès qu'on passe dans la ville, elle fait sensation cette Citroën GT, surtout en version RS et cette couleur vert tac. Voilà. Voilà, bon, on va se caler à 100 km/h. Et par contre tu préviens, ok. Ouais. Hop, on y est. 3, 2, 1. Ok. Waouh. Bon, j'étais bien maintenu, j'étais comme ça. J'avais les pieds serrés, les fesses serrées, tout ça. Bon, c'est lourd, Ouais, c'est lourd quand même. C'est lourd. Franchement, on a senti qu'au début, il faut quelque chose pour la freiner. Je m'attendais à plus violent. C'est pas la. Pourtant, j'étais au fond, vraiment au fond, au plancher. Ouais. C'est pas l'impression que j'avais en conduite dynamique. Et d'ailleurs, là, on a fait le 0 à 100 et le 100 à 0. Prudence, virage dangereux. Bon, on a une troisième personne dans la voiture. Franchement, j'étais plus bluffé, plus impressionné du 0 à 100 que du 100 à 0. Après, il y a une option, si ça vous suffit pas ce freinage, il y a une option carbone céramique. Ah, je savais pas. D'accord. Il y a une option sur la version RS carbone céramique. 420 mm. Par contre, j'ai plus le prix de l'option en tête. Ouais, mais bon, un petit billet de 10 000. Ouais, en général, c'est cet ordre de grandeur qu'on a chez les constructeurs. Moi, si vous voulez mon avis perso, je ne prendrai jamais des freins céramiques sur une voiture comme ça. Sur une Porsche GT3, ok, ça a du sens. Mais sur une voiture électrique, avec 2,4 tonnes sur la balance, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu dommage de prendre ça. Mais bon. Alors, là le problème, c'est, alors que ce soit avec la Citroën GT ou la version RS, c'est ces fameux dodanes. Il y en a partout dans la région. Et on est vraiment obligé même pas de les prendre à 20 ni 15, mais vraiment à 5 km/h parce que la jupe avant touche un peu si vous arrivez un peu trop vite avec un freinage appuyé. Alors la petite astuce, elle est ici. Vous allez sur le Drive Select et vous faites relever la voiture. Bon, là on a dépassé la vitesse on va dire réglementaire sur ce dispositif, mais ça vous permettra, c'est du lift clairement, ça vous permettra de passer plus confortablement et ça évitera de serrer les fesses à chaque dodane, mon ami. On les serre quand même. Alors, j'ai un de nos abonnés qui s'appelle Hakim et qui nous a, qui a fait une remarque, je trouve assez intelligente, que je pourrais partager parce qu'on peut être fan de l'électrique ou pas, ça peut être un sujet polémique ou pas. Dommage qu'elle soit 100% électrique. Et là je m'interroge, effectivement, est-ce que Audi aurait pu peut-être proposer une motorisation hybride? C'est une question. Hybride, pourquoi pas. Après, je sais pas si ça aurait été le même résultat. T'as vu comment on est bluffé par la version électrique quand même? C'est vrai. C'est vrai. Et même, on voit bien la plateforme à l'avant et tout, ça n'a pas été conçu pour. Je suis d'accord avec toi. Donc, dès le début, il aurait fallu le prendre en compte. Et puis même, elle a un capot très très bas et tout, elle a une ligne très très basse. Je sais pas si on aurait pu intégrer un gros moteur genre V8, tout ça. Je suis d'accord avec toi. Effectivement, la conception même de la voiture résulte du fait que c'est une auto 100% électrique. Effectivement, tu aurais eu un gros V8 ou un moteur même 4 cylindres à l'avant. Alors vu la place, je pense que ça pourrait rentrer. Mais après, avoir un son de une RS7, ça n'a pas les ailes aussi plates exactement ici. Ça prend vachement. T'as vu le coffre, il n'y a pas énormément de place. D'ailleurs, tu me parles de la RS7, mais tu m'en parlais tout à l'heure. Il y a un petit lien entre les deux. Il y a la RS7. Il y a un lien, effectivement, mais limite, moi je la trouve même plus réussie que la RS7, en vrai. Elle est plus large, plus assise, elle est plus basse. Tu me parlais de largeur, on était à 1m96. 1m96, ouais. Même toi, tu croyais pas, c'est vrai que sur la route, petite route à du Luberon,
je peux vous garantir que c'est des fois un peu touchy. Tenue de route, on en parlera tout à l'heure avec Ancelin. Mais regardez, admirez la largeur des pneus, c'est juste bluffant. On est sur du 21 pouces. Je filme vite fait, mais là on fait un petit point conso, on est quasiment chargé à 100%, on est à bord de cette e-tron GT, cette fois-ci version RS, 600 chevaux sous le capot, j'ai envie de dire. Ah, c'est ça, 598 exactement, avec un overboost à 646. Ouais. Bon, j'arrondis à 650, hein, c'est plus facile à retenir. 600, 650. Et annoncé en autonomie totale, je crois, de mémoire 472, à 472 et on est à 413, donc en réalité là ça va. Je suis assez surpris entre guillemets des estimations qui sont assez proches pour le moment, sachant qu'on a déjà fait un petit peu de launch control et tout, donc il faut quand même rajouter à peu près 20 km. Ouais, c'est ça. Je pense que quand tu l'as démarré, tu étais à 430. Ouais, 428, un truc comme ça. Après, on vient de démarrer, on n'a pas, je sais pas sur quoi il se base exactement pour l'autonomie, on va voir. Savoir s'il se base sur l'historique des anciens conducteurs d'hier ou s'ils ont fait un reboot de tout. À voir. Voilà les amis. Petit et dernier défi à bord de cette e-tron GT RS. Tu vas remettre effectivement à 0 les consos. Calé à 130. On était à 26,2 quand même, hein. 26,2 kWh au 100 km. Avec tout ce qu'on a fait aujourd'hui, franchement, c'est bien amusé avec la voiture. Pas mal. Non, belle surprise. Là, on va voir un petit peu les consommations. Alors, pas de tricherie, mon ami. Je te mets bien à 130 km/h et pas 131 ou 126. Voilà. Et nous, on se retrouve d'ici quelques kilomètres pour faire le petit point conso à 130 km/h. C'est comme si on partait avec la famille en voyage. C'est pareil, regardez, les traces de doigts là. Bon, bref. Si vous êtes un peu maniaque du ménage, vous n'allez pas forcément adorer. Oh, un beau petit Range Rover Sport HSE, j'aimais bien celui-là. Alors, petit point conso, mon ami. Bah, écoute, on est à 22,4 kWh au 100 km. C'est pas mal. C'est pas mal, à 130 stabilisé, sachant que Audi, les chiffres officiels pour l'e-tron GT Quattro et la RS e-tron GT, donc les deux versions qui ont deux niveaux de puissance différents, c'est annoncé entre 19,9 et 21. Donc on est un peu au-dessus, en stabilisé, sur autoroute à 130. On sait que en général c'est la faiblesse des voitures électriques, le rythme stabilisé à haute vitesse. Après on a un CX de 0,24 qui fait qu'on a une résistance au vent très faible et qui fait que c'est forcément en faveur de la consommation. Donc ça consommera moins qu'un SUV électrique. On est d'accord. Ouais, clairement. Après, j'ai pas essayé beaucoup de SUV électriques et ça reste une voiture très lourde. Je peux t'assurer que la prise au vent elle est plus importante. Ah ouais, non, bah ça c'est clair. Pour moi, c'est la suite logique. Voilà, l'électrique pour moi, ça fait sens dans une berline routière, mais pas dans un SUV. Oh, bon, mon ami. Et il a tombé un rapport quand même pour nous signifier que lui, il était en thermique. Hein. Attends, c'est quand même une voiture insonorisée. On l'entendait, ce gros V8 là qui rugissait. Bon, quand même, il manque quelque chose quand même dans les voitures électriques. On va pas se mentir, hein, Ancelin. En sensation, ouais. Pour vraiment il manque le plaisir de conduite. Il manque une émotion. C'est sûr. Mais après, il manque une émotion. Quand tu es sur autoroute comme ça, moi, l'absence de bruit ne me gêne pas du tout. Au contraire. Hein. Attends, on s'est retourné, on l'a vu. Enfin, bon, c'était un ancien temps, c'était le passé, c'est terminé. Bienvenue dans l'électrique. Bienvenue dans le silence. On va parler un petit peu comportement routier à bord de cette Audi RS. Alors on a du carbone un peu partout, vous avez aussi du carbone sur le toit, un carbone qui vaut quand même tout de même, je crois, 4500 €, quelque chose comme ça. 4500 € pour économiser 12 kg. 12 kg sur 2400 kg. Bon, à voir si c'est rentable ou pas. Allez, on se met en mode dynamique directement, puis on va faire la petite discussion, on va parler un petit peu comportement routier, prix, et est-ce qu'il faut absolument prendre cette version RS, version sportive de 600 chevaux et 650 en overboost, moi j'arrondis comme ça. Est-ce que cette RS peut se comparer finalement à une Porsche Taycan Turbo? Ça va être plutôt la Turbo, je crois. Clairement, l'avantage de cette Audi, c'est les équipements de série déjà. De série sur cette version RS, on a les suspensions adaptatives, on a les roues directrices,
On a toute une série d'équipements qui font qu'aujourd'hui cette Audi RS marque et e-tron RS pardon, marque sa différence avec la Taycan. Mais après, est-ce qu'il y a besoin de la comparer ou pas? Je ne sais pas. Je sais pas, moi je pense que c'est à peu près le même prix, c'est de toute façon des sœurs presque jumelles. Hein. C'est ça. Après, ouais. est-ce qu'on aime l'environnement Audi, est-ce qu'on aime l'environnement Porsche? Ça va être une philosophie. C'est ça. Audi, elle a un petit côté concept car futuriste, qui a aussi la Taycan. Mais je sais pas, avec cette teinte en plus. Alors le Porsche Taycan se font plus dans la masse. Franchement, j'ai rarement vu autant de visages et de nuques cassées. De nuque cassée, ouais. Parce qu'on passe fort. On passe fort aussi. Non, c'est vrai que sur la route, c'est un concept car. T'as raison. Ah ouais, je pense que t'as trouvé le bon. C'est un proto sur route ouverte. Honnêtement, c'est vrai que c'est du jamais vu. En termes de comportement routier, c'est vrai que la Porsche va être un peu plus incisive, peut-être sur circuit, mais est-ce qu'on fait du circuit sur une électrique? Je ne pense pas. Elle est un peu plus confort quand même, hein, cette Audi e-tron GT en version RS. T'as essayé? Ouais. En version RS un peu moins. On a quand même, et si vous vous posez la question avec la e-tron GT normale comparée à la RS, on a 2-3 éléments qui changent, mais pas plus. Il n'y a pas énormément de grandes différences. On a plus de puissance, on a 120 chevaux, on a un différentiel à glissement limité sur l'arrière. On a torque aussi... vectoring, ouais, c'est ça, répartition de couple. Voilà. Honnêtement, sur route ouverte, on n'a pas vu la grande différence avec Ancelin. Bah non, vu qu'on roule à 80, on sent pas, non? Ouais, on sent pas, voilà, non mais on va pas se mentir que c'est vrai que voilà, on s'est fait un peu plaisir parce qu'il faut, mais honnêtement, il faut aller sur circuit pour vraiment voir les grosses différences, même sentir à peu près les 3,3 secondes en accélération 0 à 100. C'est un brisage de nuque. À chaque fois que je filmais Ancelin, il me disait accroche-toi parce que ça peut faire mal en vrai, hein, ça peut au bout de 3-4. Bah pour moi, c'est là où on sent, c'est vraiment sur l'accélération au départ arrêté, où on sent la différence avec la e-tron GT. Tu veux qu'on essaie ou pas? Mais sinon, on peut essayer, mais je vais casser ta GoPro. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est super. Là, regardez, petite ligne droite là. On le fait, allez, on le fait. Allez, attention, et route fermée, hein, bien sûr, comme d'habitude. Les freins, par contre, super incisifs. T'es prêt? Est-ce que je te préviens ou pas? Non. Non. Putain. Sors. Voilà, c'était même pas t'as même pas le temps de dire Audi e-tron GT RS que t'es déjà à 100. C'est un peu ça l'exercice. Ouais. Voilà, vitesse max 250, mais sur une voiture électrique, c'est pas ça sur ça on va juger. Là vraiment, ça va être un plaisir de conduite, aussi une fierté d'avoir la version RS. C'est un peu ça, c'est un peu flatter son ego clairement. Voilà, tu vas pas la prendre pour le circuit parce qu'elle est pas faite pour ça. Après, tu as quand même une configuration assez sympa. Clairement, tu as ce vert tactique qui, on aime ou on n'aime pas, hein, clairement, les avis sont clairement tranchés. Moi j'adore. Moi aussi j'adore, mais je peux comprendre que certains n'aiment pas. Ça fait ressortir l'arrière, surtout le bandeau lumineux rouge. Les phares font pas aussi massifs que sur la grise qu'on avait hier. C'est vrai. C'est vrai. Les optiques avant se dessinent bien, il y a la partie carbone, il y a le toit, il y a le pack carbone autour. Ça matche bien là avec le carbone. On a le carbone à l'intérieur là toujours. Alors est-ce qu'on en parle à l'intérieur? On parle un peu du. Alors les inserts carbone, je crois que c'est 1500 €. Je crois. Mais alors le pire, c'est vraiment ce toit carbone. On n'a pas de toit ouvrant panoramique. Ouais, du coup, c'est un peu moins lumineux, mais c'est pas plus mal parce un peu que plus confiné. On est un peu plus. Ça fait plus sport. Voilà. T'es concentré sur la ça. route. T'as un ciel de toit en Alcantara. Ça, c'est plutôt le côté un peu luxe, classe de la chose. Premium, ouais. Un peu premium. Heureusement. Voilà. Plus que premium. Et puis, les sièges. Je vois pas de différence par rapport à la version normale, à part le logo RS, comme le volant aussi. C'est les mêmes. T'as quelques logotages un peu partout RS, mais c'est vraiment pour justifier. Est-ce que ça justifie 156 000 € prix de base, et sur ce modèle d'essai, on est à 186 000 à peu près. On n'arrive même plus à le dire. On a 30 000 € d'options, mais ça c'est normal, hein. C'est vraiment pour tester un petit peu toute la technologie. Mais déjà, si vous mettez un petit billet de 10 000 € en option, je pense que ça fera l'affaire. Ça fait quand même tout de même une voiture qui s'affiche autour des 160 000 €. Pas de malus, bien sûr, c'est une voiture électrique. Pas de bonus non plus, hein, vu le prix. Pas de bonus, et j'ai envie de te dire, un bonus même de 6 000 € sur un prix de 160 000 €. Et bah, tu peux te financer le toit carbone. C'est un argument. C'est un argument. Bon voilà, vous avez compris les amis, il y a très peu de différence entre cette version RS et la version de base. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas 3000 choses à dire de plus. Non. On a un comportement ultra précis, une direction ultra précise, un vrai plaisir de conduite quand même à bord d'une électrique. Ça me fait même bizarre. Ça fait même bizarre. J'ai eu du mal à me l'avouer aussi. Voilà, moi je te l'aurais encore moins avoué il y a, souviens-toi, il y a 2 ans sur les routes de la Forêt Noire. Comment on dit en allant, Schwarz?
Forest Schwarzwald. Wald. La forêt noire. Ok, voilà, avec ce joli accent allemand. Et puis on était en Audi R8 V10, on était en train de pleurer hein, avec cette magnifique Ouais, supercar. puis souviens-toi, sur l'autoroute, hein, tu te rappelles, on avait une voiture sur notre droite avec des enfants qui étaient fans de la couleur, du bruit et tout. Et au final, bah là, on a croisé des enfants aujourd'hui. Ils sont aussi fans, hein. Mais c'est ça. Pas du bruit, mais ils ça. sont aussi fans. Hein. Qui l'eût cru en vrai Comme quoi. peu de marques en fait est capable de faire ce grand écart. Proposé il y a 2 ans une belle supercar V10 avec une sonorité Atmosphérique, ouais, et là aujourd'hui ils te pondent presque une supercar GT coupé 4 c'est portes. des performances de supercar. Supercar, ouais. supercar. Et puis tu as une position de conduite vraiment presque d'une supercar, j'ai envie de te dire. Alors, C'est très sportif. C'est super sportif, tu es assis super bas, les batteries sont posées très bas, proches du sol, donc tu as un centre de gravité ultra bas, tu es en compromis, tu es en un mélange de R8 si tu veux et d'une Audi A7 pardon. Tu vois, en termes de philosophie d'intérieur, c'est un mix des deux et puis tu mets avec toute la puissance et les performances de l'électrique et là ça te fait un vaisseau spatial. J'étais... On va manger là. Tu me refais pas ça après. Même moi, pour te dire, même moi, j'étais prêt, mais pas prêt physiquement en fait. Mais t'as vu, c'est même quand t'es au volant, tu sens quelque chose au niveau de la poitrine, là, tu sens tes organes un peu se compresser. Pectoraux. 3 secondes 3, c'est quand même le temps exact de l'Audi R8 V10 qu'on avait. Comme quoi. Sauf que moi, ça m'a pas autant impressionné sur l'Audi R8. Parce que je pense que le 0 à 50 sur celui-là, c'est tellement instantané. C'est instantané. Et t'imagines que le déplacement de la masse, c'est pas pareil. Il y a une inertie. Tu déplaces quand même 2 tonnes 4 sur la balance. C'est quand même énorme. En vrai, c'est énorme. On n'est pas étonné, c'est une voiture électrique, mais c'est énorme. Et déplacer cette masse qui fait quasiment, l'Audi R8, elle fait 700 kg de moins à peu près. 700 à peu près. Je l'avais plus en tête. T'imagines c'est ça en fait que tu ressens. C'est fou, hein. Toute cette masse la puissance de l'électrique. Et elle est super bien campée sur ces 4 roues. C'est qu'il n'y a pas de roulis, il n'y a pas d'inertie. On sent, c'est vrai, quand tu titilles un peu, les freins vont manquer à un moment donné d'endurance, mais c'est pas du tout la philosophie. Vous n'allez pas faire des courses de rallye avec cette voiture. Quoique, ça donne envie. Hein. Sur les 10 premiers kilomètres, ok. Et après, on va vite se calmer. Quand on verra juste la jauge d'autonomie qui nous reste, il faudra quand même penser à la recharge. Ça, c'est tout le problème de l'électrique, mais ça, c'est encore un autre débat. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo avec notre ami Ancelin du blog automobile vous a plu. N'hésitez pas aussi à voir son essai complet sur cette e-tron GT sur sa chaîne. Et nous, on vous dit à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo sur la chaîne Volcars Passion. Surtout, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Surtout, le petit pouce, ça fait plaisir pour le soutien de la chaîne. Ciao, ciao les amis. Bon, quand on n'a plus de batterie, on finit en voiture électrique. C'est ça la morale de l'histoire. On est à peu près pour 43 heures jusqu'à Paris. Voilà, allez.